Ne tiendrait-on pas avec cette série d'action policière coréenne la meilleure série de l'année? Eh ben si. Voilà, je vous ai spoilé direct. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, une dinguerie. Vous allez vous faire atomiser la rétine, les enfants, je vous préviens. Une des meilleures séries de l'année, c'est coréen, 8 épisodes, ça s'appelle La traque dans le sang. Titre un petit peu débile d'ailleurs, faudra qu'on m'explique. Enfin bon, bref, c'est pas grave. C'est réalisé par Kim Jo-hwan, qui est un bon réalisateur. Il avait commis par exemple en 2017 Midnight Runners. Et au casting principal, on retrouve Lee Seung-gi, Woo Do-kwon, désolé pour les prononciations, également l'actrice Kim Sa-ron, on y reviendra d'ailleurs, et dans le rôle du grand méchant Park Sung-won. Bon, il y en a plein d'autres, il y a énormément de personnages, ils sont tous extrêmement charismatiques, ils sont beaux, ils bougent vite, ils jouent bien, c'est énervant. Ils sont énervants, les Coréens. Et ça y est, j'ai mis le doigt dans le pot de confiture. Ah, ça y est, c'est mort. Parce que je le savais. Et d'ailleurs, je suis pas le seul, vous le savez aussi. Tout au fond de vous, même ceux qui résistent, je sais que vous le savez. Les Coréens, ce sont les plus forts, je veux dire, mondialement, au niveau du cinéma. Pour moi, c'est les maîtres, actuellement. Et ça fait un peu 20 ans que ça dure, j'ai envie de vous dire. Donc, ça aurait été bizarre qu'à la télévision, ça soit pas la même chose. Et là, j'ai commencé, j'ai résisté, Je me disais, non, allez, c'est de la télé, moi j'aime le cinéma, blablabla. Puis j'ai regardé Your Name, par exemple, j'en avais fait la critique d'ailleurs. Et ouais, j'avais trouvé ça vraiment très très bon. Et là, ça y est, je vais tout regarder. Ça y est, je vais me mettre à la télévision coréenne, je ne vais plus avoir d'existence. Voilà, oubliez ma vie sociale, peut-être que ma chaîne YouTube va sombrer. Puis de temps en temps, je vous ferai un post, je suis en train de regarder un épisode. Car oui, les épisodes, en général, ils durent 1 heure, 1 heure et quart. Et très souvent, il y a 16 épisodes, c'est hallucinant. Alors là, on est sur une production Netflix, il n'y a que 8 épisodes, d'1 heure à chaque fois. Donc c'est plus digeste, on va dire, pour ceux qui ne sont pas habitués. Il y a une VF également, je le dis, moi je ne regarde pas du tout en VF, mais bon, je sais qu'il y a beaucoup de dramas coréens que personne ne regarde parce qu'ils sont que en VO. Là, rassurez-vous, pour ceux qui ne supportent pas de lire les sous-titres, vous avez la VF, donc ça c'est cool. Et la série est un véritable uppercut dans la gueule, les enfants, c'est juste, mais ouais, comme je vous dis, une dinguerie, mais vraiment le mot est faible, j'ai adoré. Je remercie d'ailleurs la communauté parce que c'est vous qui m'avez averti, mais Reg, tu vas adorer, tu vas voir, c'est incroyable et tout. Effectivement, j'ai adoré, effectivement, c'est incroyable. Et on va suivre l'histoire de 2 jeunes boxeurs, ils vont s'affronter, ils vont devenir amis, des meilleurs amis du monde, des frères, peut-être même des frères de sang. Allez, je vous en dis pas plus. Et ils vont s'associer en gros à une jeune femme qui est la petite fille d'un ancien usurier coréen, un mec qui a un passé louche. Et ils vont tenter d'arrêter tous les 3 un autre usurier qui a pris la place du premier quelque part et qui essaye d'étendre son empire de façon dégueulasse. Allez, je vous la fais courte, mais en arnaquant les plus pauvres. Voilà, et donc, eux, ça leur plaît pas. Il y a un des 2 boxeurs qui est victime, d'ailleurs, ça commence comme ça, de cet usurier. Et ils ont fait chier la mauvaise personne, j'ai envie de vous dire. Alors attention, je vous l'annonce directement, c'est extrêmement violent. Donc si vous n'aimez pas la violence, passez votre chemin. Là, vraiment, ça charcle, c'est intense. On est en plus dans la tradition coréenne, la tradition asiatique, donc il n'y a pas du tout de flingue, ou très très peu, voilà, une scène avec un flingue, mais ce sont des armes blanches, c'est des couteaux à sashimi, donc tu as à la fois de la boxe, à la fois des tonfas, à la fois des grosses barres dans la tête, et donc des couteaux, et les couteaux perforent, je veux dire, il y a du sang, c'est ultra violent, vous êtes prévenus. Et pas que dans les chorégraphies de combat, d'ailleurs on va y revenir, mais dans toute l'histoire, les méchants sont ultra charismatiques, ultra vénères. Donc on a le grand méchant, l'usurier,
Après voilà, on a son bœuf là avec son bob, il est énorme. Et puis tous les autres qu'on apprend à découvrir. Et putain, vraiment, ils mettent une méga pression. Et donc les gentils, eux, sont très très charismatiques, comme je vous l'ai dit. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont dynamiques. Ils se battent hyper bien. Et bon, voilà, ils ont en face d'eux des requins, des requins vicieux. Et franchement, ça fait des étincelles. Alors c'est vraiment le point fort de la série. Putain, les chorégraphies, le combat, les enfants, mais c'est ce que j'ai vu de mieux à la télévision, je crois, ever. Ce sont les meilleures chorégraphies à la télévision, pas au cinéma, mais que j'ai vu. Et putain, mais chaque coup de poing, mais boum, c'est une telle violence. Il y a vraiment des plans où ils se touchent vraiment, enfin on a vraiment l'impression, c'est assez incroyable, c'est colossal, ça fait très très mal. On a en plus une chorégraphie qui est en adéquation à la fois avec les comédiens, les cascadeurs et le réalisateur, et ça j'adore ça, un petit peu à la The Raid. Il y a une saveur The Raid, une The Raid 2 également, voilà, où les mouvements vont accompagner le mouvement des corps, etc., de façon très très subtile, et ça fait méga mal. En plus c'est ultra généreux, c'est-à-dire il y a de l'action tout le temps, et c'est pas juste des scènes d'action comme ça pour faire joli, ce sont des scènes d'action qui font avancer l'histoire, qui sont donc ultra poignantes. On a vraiment, comme je vous dis, une pression constante. On sait absolument pas comment les protagonistes principaux vont s'en sortir. C'est parfois le genre de série, le cliffhanger de fin d'épisode, tu peux pas, même s'il est 4 heures, tu fais non, c'est mort, il faut que je regarde la suite tout de suite. Et c'est juste un véritable plaisir. J'ai adoré. En plus, ça se passe en 2020, donc les années Covid. Et en fait, c'est pas pour rien, parce que ça n'a pas été tourné pendant le Covid, c'est une série récente. Et du coup, ils utilisent vraiment ce contexte pour raconter une histoire ultra intéressante. Comment des arnaqueurs, donc le vilain usurier, entre guillemets, utilise cette situation pour arnaquer les gens, en gros, se faire des milliards de thunes. Et franchement, c'est hyper original. Et ce que j'ai trouvé également excellent avec cette volonté d'intégrer le Covid à l'histoire, ce sont les masques. Il y a vraiment des passages où ils sont extrêmement utiles, pour pas qu'on les reconnaisse, par exemple, pour que certains personnages passent incognito, enfin je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment extrêmement bien utilisé. Ça fait plaisir de voir une série qui ne nie pas la réalité. Parce que très souvent on a des films, aujourd'hui, le Covid, non, ça n'a pas existé. Non, pendant 2 ans vous avez été confinés. Non, ça n'existe pas. Là, là on voit que ça a existé, et franchement, j'ai trouvé ça très très bon. Alors il y a quand même un tout petit défaut dans ce beau paradis, c'est l'actrice, la jeune fille qu'on avait pu découvrir dans The Man from Nowhere, Kim Si-ron, qui en fait a été arrêtée en état d'ébriété pendant qu'elle tournait le show. Alors ça s'est très mal passé, elle a pas voulu souffler dans le ballon, etc. Ils ont eu d'énormes problèmes judiciaires, et en Corée ça ne rigole pas avec ce genre de choses, donc elle a pas pu finir les 2 derniers épisodes. Il y a eu des menaces, Netflix a communiqué, ils ont dit ça se trouve on va l'enlever du show. Mais quand vous verrez le show, c'était pas possible de l'enlever. C'est quasiment le rôle principal. Il y a 3 rôles principaux, elle en fait partie. Mais à partir de l'épisode 7, elle disparaît. Et ça, c'est un petit peu étrange. Voilà. Alors moi, je le savais pas quand j'ai regardé la série, et j'ai trouvé du coup que c'était une méga bonne idée. Et j'étais ultra surpris, quoi. Et je me disais, waouh, putain, c'est quand même assez couillu d'avoir imposé ce destin à ce personnage, etc. De l'avoir traité de cette façon. Et du coup, maintenant que je sais pourquoi, ça m'a cassé un petit peu l'effet. Mais réellement, c'est juste dommage de plus la voir à la fin. Mais elle est tellement charismatique, elle illumine tellement chaud que c'est pas très grave. Et je vous dis, de toute façon, ils ont trouvé une fin super satisfaisante. C'est une fin fermée, donc possiblement, il pourrait y avoir une saison 2. De toute façon, à mon avis, ça va cartonner, donc pourquoi pas. Mais je veux dire, il n'y a pas de cliffhanger particulier, c'est vraiment début, milieu, fin. C'est énorme. Comme je vous dis, c'est d'une rare violence, vous êtes prévenus, ça se terminera par un bain de sang. Voilà, c'est ce que disent à la fois les héros, à la fois les méchants. Le bain de sang, vous allez l'avoir.
Donc franchement, c'est clair que parfois on se lâche un peu sur Netflix, surtout en ce moment, et c'est clair que leur production américaine, c'est la débandade, je peux pas le dire autrement, mais quand même, grâce à eux, on découvre un nombre incalculable de séries asiatiques, de séries européennes, des séries allemandes, coréennes, etc. Et ça fait méga plaisir. Donc, comme je vous le disais, maintenant ça y est, j'ai mis le doigt dans le pot, c'est mort. Je vais y passer tout mon temps. Donc, si vous avez de très bons dramas coréens à me conseiller, allez-y, je regarderai ça avec plaisir. En tout cas, j'essaierai. Sans délaisser ma chaîne, allez, je vais essayer de faire un effort tout de même. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cet avis à chaud. Jetez-vous dessus, les enfants. Mais tout de suite, regardez le pilote. Vous allez être instantanément hypé. C'est une dinguerie à tous les niveaux, je leur dis. Donc voilà, likez la vidéo si elle vous a diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!